Amen. Est-ce que vous savez c'est quoi cet élément ici que je tiens? Un disque dur, excellent. Est-ce que vous savez à quoi ça sert, à part ceux qui savent c'est quoi déjà? Ça s'appelle un hard drive ou un disque dur que nous avons dans nos ordinateurs. Et souvent, lorsqu'on achète un nouvel ordinateur, il va très bien, n'est-ce pas? Les fenêtres s'ouvrent rapidement, ça va bien, on navigue rapidement, c'est aisé. Et après quelques mois, tout dépendant de la qualité de votre ordinateur, si vous avez acheté un ordinateur à Walmart à 250 $, mais ça risque d'être plus bref, la survie du disque dur et de l'ordinateur comme tel. Mais après quelques mois, on voit un ralentissement. Mais si c'est un bon ordinateur, bon disque dur, ça peut prendre 1 année, 2 ans, avant qu'on commence à voir que ça ne va pas aussi bien que ça allait. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que les fichiers sont tous storés à l'intérieur de ce disque dur. Alors, tout le système peut être extraordinaire, extrêmement rapide, mais si le disque dur est fragmenté, ton ordinateur va ralentir. Et souvent, je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, vous êtes en train de travailler, tout à coup, un écran bleu, tout ferme, tout est foutu. Tu as l'impression que ça s'appelle que le disque dur est bientôt fini, s'il n'est pas déjà foutu ou fragmenté. Et voilà pourquoi est-ce qu'on a besoin de défragmentation ou de reformater. Ça veut dire qu'on recommence à neuf. Et lorsqu'on reformate le disque, on doit réinstaller les éléments pour pouvoir faire fonctionner l'ordinateur. La seule raison que je dis ça, c'est que je suis capable de monter un ordinateur de A à Z. J'ai travaillé dans les médias, j'ai travaillé ici longtemps à reformater beaucoup d'ordinateurs. Je n'ai pas eu le choix. Avec le budget, on doit s'adapter. Amen? Amen. Je peux entendre un petit cri Amen ce matin. Et vous savez, ce disque représente un peu parfois notre façon de voir, notre façon de penser. Et parfois, nos pensées sont fragmentées. C'est-à-dire que c'est bloqué. Il y a des blocages dans nos vies. Et les choses ne vont pas aussi bien qu'ils pourraient aller parce qu'il y a un blocage qui se passe au niveau de ton disque dur. Et la semaine passée, on a parlé comment est-ce que le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, a quitté l'esclavage. Et combien d'entre nous, nous avons quitté l'état d'esclavage parce que nous sommes maintenant devenus enfants de Dieu. On a été rachetés à un grand prix et les chaînes de l'esclavage sont tombées et on n'a plus besoin de regarder en arrière et on va de l'avant parce que notre Dieu est fidèle pour nous apporter dans le nouveau. Mais entre l'Égypte et entre la terre promise, il y a un endroit qu'on aime beaucoup moins, c'est le désert. Le désert est là justement pour reformater le disque dur. Et quand le disque dur est foutu, on doit le jeter, en racheter un neuf. Et le peuple d'Israël, tous ceux qui avaient 20 ans et plus, au moment où ils ont exploré la terre promise, ils sont revenus avec un mauvais rapport. 10 d'eux sont revenus avec un mauvais rapport. Et ça nous dit qu'ils ont passé 40 ans au désert après cet instant à cause de leur désobéissance ou leur manque de foi en Dieu parce que leur disque dur était encore pris en Égypte. Lorsque Dieu leur a dit, vous allez entrer dans la terre promise, ils n'ont pas rentré. J'aime bien dire un petit résumé de ce que je veux partager, c'est qu'on ne peut pas s'accrocher à notre passé si nous voulons prendre possession de notre avenir. On ne peut pas rester attaché à nos anciennes façons et c'est pour ça que Dieu doit reformater. Et le passage clé ce matin se retrouve dans Ésaïe 43, versets 16 à 21. On va lire de 18 à 19. Si vous pouvez regarder avec moi, Ésaïe 43, prends note, versets 18 et 19. Est-ce qu'on peut lire ensemble? C'est à l'écran. Maintenant, le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé, oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir le chemin dans le désert, je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec.
Le peuple d'Israël, Dieu leur a dit, écoutez, vous avez traversé les eaux, vous avez fait plein de choses, mais maintenant, oubliez le passé parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Mais entre le passé et ce que Dieu là veut nous apporter, parfois on est pris dans un désert. Et souvent, avant que Dieu puisse nous apporter dans quelque chose de nouveau, il doit reformater, réajuster, recalculer. Il y a des éléments dans nos pensées qui sont erronés. Et moi, j'appelle ça parfois des forteresses. Vous savez, des mensonges qu'on a crus comme pour étant une vérité pendant des années, pendant longtemps, peuvent devenir des forteresses. Un exemple, si tu penses que Dieu te veut pauvre, mais c'est une forteresse si continuellement tu es dans la pauvreté qui t'empêche d'aller chercher ce que Dieu a pour toi. Et c'est la même chose dans nos vies. Lorsqu'on est pris en Égypte, en arrière, on coupe les chaînes, mais maintenant on doit laisser Dieu, Saint-Esprit, travailler nos cœurs. Dis à quelqu'un, on doit être reformaté. Come on. Je vais vous conter une histoire qui va vous aider à saisir le point ce matin. Il y a une histoire qu'un prince, il y a plusieurs années de ça, ce prince a été pris lors d'un jeune âge esclave par des rebelles. Il fut apporté de son pays où il était un prince d'une famille royale. Il l'a pris et on l'a amené comme esclave avec des rebelles. Ce jeune prince, on lui a fait faire la vaisselle, on lui a fait faire le jardinage, on lui a fait faire laver le linge, on lui a fait faire le nettoyage. Il était là, il était assidu, il faisait ce qu'on lui demandait et c'est tout. Il était pris dans ce mode d'esclavage. Même s'il était prince, il devait s'humilier et obéir à ce qu'on lui demandait. Il a oublié d'ailleurs qu'il était même prince, parce qu'il était pris là dans l'esclavage. Pendant 20 années, 20 ans, il était pris là. Et un jour, par miracle, on a renversé les rebelles et on est allé rechercher ce prince. Et on le ramène dans le royaume de son père. Et ce jeune prince, la première chose qu'il fait en arrivant, c'est qu'il commence à nettoyer les meubles. Il commence à nettoyer. Puis il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de nettoyer. On a des gens qui sont occupés. On paye pour faire cela. OK, si tu le dis. Le soir, il va prendre sa douche. Après s'avoir douché ou pris son bain dans le bain royal, il dit, non, mais quand même, il faut que je nettoie. Alors, il commence à frotter, à nettoyer le bain. Il dit, non, mais fils, laisse ça, c'est pas à toi. Un peu le lendemain matin, il se réveille après le déjeuner. Il veut faire la vaisselle. Alors, il commence à ranger. On dit, non, touche pas, fais pas ça. Après quelques jours comme ça, qu'on lui rappelle qu'il est prince, finalement, il arrête de faire ce qu'on lui dit de faire. Et cela, c'est symbole que il y a plusieurs choses, c'est symbole de lorsqu'on est racheté en Christ, on est sauvé, on commence à vivre pour Dieu, mais il y a encore des façons de penser qui nous retiennent dans le désert. Et ces pensées doivent tomber de côté, doivent être reformatées par la puissance du Saint-Esprit afin qu'on puisse entrer dans les promesses que Dieu a pour nous. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, on avance, on veut aller dans ce que Dieu a pour nous, mais on n'est pas capable parce qu'on se retrouve dans des difficultés à comprendre le fonctionnement et comment est-ce que Dieu fonctionne. Lorsqu'on a une promesse de Dieu, c'est garanti qu'il y a un moment où est-ce qu'on va passer à travers le désert. Dieu veut nous reformater, il veut enlever les fichiers qui sont fragmentés. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une défragmentation. Lorsqu'on voit, moi je me rappelle, à l'époque je faisais toujours ça, mais tu vois qu'il y a des barres rouges dans ton disque, puis il y a des sections qui sont vertes. Ça veut dire qu'il y a des sections qui sont bien, mais il y a d'autres sections qui sont complètement bouchées. Et ça représente parfois nos vies. Il y a des éléments dans nos pensées qui sont justes, mais il y en a d'autres qui sont injustes, qui doivent être renouvelés, qui doivent être transformés. Come on. Et le désert permet vraiment ce reformatage. Regardez avec moi un petit peu la mentalité d'Égypte. Dans Nombre chapitre 13, au verset 30 à 33. Nombre chapitre 13, 30 à 33. Je vais lire. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et Caleb, il dit, montons, emparons-nous du pays.
nous y serons, quoi? Vainqueurs. Mais les hommes qu'il avait accompagnés dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. 32. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Verset 33. Nous y avons vu quoi? Les géants. Les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À qui? À nos yeux et aux leurs. Comment est-ce qu'ils savaient à leurs yeux? À nos yeux et aux leurs, nous étions quoi? Comme des sauterelles. Les enfants d'Israël avaient besoin de reformater. C'est drôle parce que Josué et Caleb, eux, avaient un autre rapport. Ils avaient traversé l'Égypte de la même façon que les autres, mais lorsqu'ils sont allés explorer le pays, ils sont revenus avec un autre rapport. Pourquoi? Parce que Josué était proche de Moïse. Il connaissait la présence de Dieu. Il savait qui était son Dieu. Il connaissait son identité. Et Caleb aussi, Caleb qui représente la tribu de Juda, cette tribu de louange. Lorsque tu ne murmures pas, que tu as de la louange dans ton cœur, tu vas traverser le désert beaucoup plus rapidement que ceux qui n'ont pas la louange dans leur bouche. Même si tu te retrouves dans une situation, qu'est-ce que ça peut représenter pour toi le désert? Pour moi, je sais que c'est un endroit sec, chaud, aride. Il y a des scorpions, il y a des serpents, des vipères. Ce n'est pas un endroit où je veux demeurer. Mais le peuple d'Israël, ils ont demeuré pendant 40 ans afin d'être reformatés comme Dieu le désirait. Dieu avait poussé le peuple au désert, ce n'était pas pour le détruire, c'était pour l'instruire. Et chacun d'entre nous, devons tous faire face à ces moments de désert, à ces moments où est-ce qu'on se sent incompris, à ces moments où est-ce qu'on ne sait même plus où est-ce qu'on s'en va. Il y a des moments dans nos vies où est-ce qu'on dit, Dieu, t'es-tu encore là? Et ça, c'est le moment, vous savez, je vais rentrer dans le premier point ici, le deuxième point. Le premier point, c'est qu'on a besoin d'être formaté au désert. Le désert, ici c'est une clé, le désert est la clé qui solidifie notre identité, change notre mentalité et nous rappelle de notre impuissance. Le deuxième point, c'est que Dieu nous pousse au désert. Au moment où est-ce que Moïse avait décidé d'obéir à l'appel de Dieu, il avait été formaté selon les Égyptiens, selon les coutumes, il connaissait, c'est un homme d'excellence déjà. Il avait déjà été élevé. Et souvent, dans nos vies, on pense que donner notre vie à Jésus, puis on connaît quelques Écritures, qu'on va tout de suite rentrer dans les promesses de Dieu. Il y a parfois un délai. Dis à quelqu'un, il y a un délai que j'aime moins. Moïse, au moment où est-ce qu'il a accepté l'appel de Dieu, on sait que Moïse a été propulsé au désert par ses propres actions. Parce que Moïse se fiait sur sa propre force, sur sa propre éducation, sur ses capacités, sur ce que lui avait, sur sa force. Lorsqu'il a tué l'Égyptien, il dit, mais Seigneur, je le fais pour toi, pour libérer cet Israélite qui se fait tourmenter. Au moment où est-ce qu'on accepte l'appel de Dieu pour nos vies, il y a des moments où est-ce qu'on va être propulsé, où est-ce qu'on va être poussé au désert. Et Moïse fut poussé au désert pour un autre 40 ans. Quand tu penses que tu as répondu à l'appel de Dieu, que tu vas être propulsé dans ta destinée, mais que tu as oublié qu'au milieu, il y a un beau désert. Et Moïse a appris les voies en Égypte de Pharaon. Il a appris le langage. Il a appris les coutumes. Il a appris tout ce qu'il devait. Il était formé, éduqué. Il était un homme voulant, mais propulsé au désert. Pendant 40 ans avec Jéthro, son beau-père. Il a appris à se fier sur Dieu. Pendant 40 ans, il travaillait avec les bêtes, il travaillait dans les champs, dans le désert. Il a appris à vivre selon les coutumes du désert, dans le désert. Il a appris ce qu'il devait faire pour vivre au désert. Tout ce qu'on traverse au désert est utile pour entrer dans notre destinée. Et Moïse, ce qu'il a appris, une fois qu'il pensait, ah, si je suis vraiment foutu, oublie le peuple d'Israël dans le désert, le buisson ardent. Il a une autre rencontre, un face-à-face avec Jésus lui-même, qui confirme encore son appel. Il dit, retourne
je suis maintenant avec toi. Quoi, moi? Je suis impuissant. Parfait, tu as compris la leçon du désert. Le désert n'est pas là pour te détruire. Le désert est là pour te montrer qu'il y a encore plus pour toi, mais pas dans ta propre force, pas avec tes propres pensées. Tu dois être reformaté pour comprendre que sans Dieu, sans l'intervention de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas accomplir ce que Dieu désire que tu puisses accomplir. Sans son intervention, tu peux avoir l'appel de Dieu dans ta vie. Tu peux avoir reçu l'appel dès un jeune âge. Mais tu dois passer par ce temps de formation, par ce temps où est-ce que tu penses que Dieu t'a oublié, que Dieu t'a délaissé près des moutons de ton beau-père. Tu dis, mais pourtant, je suis supposé de sauver tout un peuple, mais me voici. Je peux imaginer pendant quelques années, là, Moïse a dû avoir des combats internes assez intenses. Tu sais quoi, je suis parti de la maison du Pharaon pour venir ici traiter des moutons. Je suis parti de la royauté pour finir esclave de toutes ces choses. Non, ce n'était pas la fin. Lorsque Moïse s'est rendu à bout de lui-même, c'est là que Dieu dit, tu es prêt maintenant pour entrer dans ta destinée. Et pour chacun d'entre nous, lorsqu'on est au désert, lorsque Dieu nous pousse au désert, il y a un temps de préparation. Peut-être que ce désert pour toi représente peut-être un temps d'étude. Peut-être que tu es dans une saison où est-ce que tu cherches un poste, tu ne sais pas trop où, mais tu es comme dans un désert. Ce matin, je parle à vous. Si vous êtes là, vous êtes entre deux emplois, vous êtes entre un déménagement, il y a des choses qui se passent dans votre vie, vous vous sentez comme dans un désert, c'est pas grave, la terre promise s'en vient, sois patient, fais confiance à Dieu, laisse-le travailler tes pensées, laisse-le te retravailler, te reformuler, te faire à son image, afin que tu sois capable d'entrer là où Dieu t'amène. Lorsqu'on a réalisé, Jésus a été poussé au désert. Regardez bien, Jésus qui est là, il se fait baptiser, il dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. C'est Dieu le Père, il a parlé du ciel. Au moment où Jésus se fait baptiser pour dire, voici mon fils bien-aimé. Voici ma fille ce matin bien-aimée. Voici mes bien-aimés ce matin. Je vous ai appelé. Je désire te former. Et voici Jésus qui a reçu l'appel. Et le chapitre suivant, c'est magnifique de recevoir l'appel. Les cieux sont ouverts. La voix se fit entendre. Et voici que Jésus est poussé au désert par le Saint-Esprit. Pour être éprouvé justement sur l'identité que son père venait de lui donner. Comment? Ça nous dit qu'il était tenté. Qu'est-ce que l'ennemi va faire dans ta vie lorsque tu es dans un moment de désert? Il va essayer de te remettre en question ton identité. Il va dire, pour qui tu te penses, toi? Est-ce que tu penses que tu es capable d'accomplir ça pour Dieu? Est-ce que tu penses, Pasteur Mathieu, que tu es capable d'amener l'Église dans une nouvelle dimension? Est-ce que ce n'est pas des pensées qui viennent dans nos cœurs parfois pour te remettre en question? Et je dis non, je sais que je ne suis pas apte, mais le Saint-Esprit qui est en moi, lui est apte, lui est capable, et c'est la même chose. Jésus, au moment où il fut remis en question par rapport à son identité, le diable vient toujours remettre en question ton identité de fils et de fille de Dieu. Et elle dit, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Jésus répondit par quoi? La parole. Il dit non, il est aussi écrit. L'ennemi va venir quelquefois dans ton désert remettre en question ton identité, remettre en question ta capacité. Mais tu sais quoi, c'est parfait parce que par nous-mêmes, on ne peut pas traverser ce désert et rentrer dans ce que Dieu promet. Mais avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, il nous rend capable d'atteindre la terre promise. Moïse fut rendu apte lorsque lui, selon ses propres standards, il n'était pas apte à entrer dans la terre promise. Dieu dit, parfait, tu es prêt parce que tu as passé 40 ans de reformatage.
Mais le peuple d'Israël n'était pas prêt, eux, d'entrer dans la terre promise parce que leur disque dur était fragmenté par toutes les années de blessures, par tous les manquements, par toutes les choses qu'ils ont vécues. Et souvent dans notre vie, on passe ces moments difficiles, mais ce n'est pas pour nous détruire, c'est que Dieu veut nous reconstruire. Ça veut dire qu'il doit sortir les éléments qui ne sont pas de lui et remettre des éléments qui viennent de lui afin qu'on soit apte à rentrer dans le nouveau. Pense pas que tu vas traverser de l'Égypte désert. Je pense pas que tu vas passer de l'Égypte à la terre promise sans passer par un reformatage parce qu'il n'y a pas de progression sans une transformation dans tes pensées par la puissance du Saint-Esprit et sa parole. Pense pas que tu vas passer de l'appel de ton appel dans la terre promise si tu n'as pas passé par le temps de formation, par le temps où est-ce que tu es éprouvé dans ton identité, par le temps où est-ce que même ta foi est éprouvée. Tu es peut-être mis à l'épreuve aujourd'hui, peut-être tu es dans un désert, mais tiens bon, fie-toi sur Dieu, appuie-toi sur lui, sur ses promesses, ce qu'il a promis en Égypte lorsque tu étais là. Il te promet aujourd'hui, même dans le désert où est-ce que tu ne sens pas la présence de Dieu, ça dit que des fleuves couleront dans le désert. Il y a des chemins qui vont s'ouvrir. Ça ne sera pas la main d'un homme, mais ça va être la main de Dieu qui va ouvrir ce chemin. Là où est-ce que tout est sécheresse, là où est-ce que tout est mort, Dieu fait reprendre vie. La vie s'en vient. N'abandonne pas. La vie est là. Elle est là pour toi. Et tu vas être fortifié dans ton être et tu vas rentrer dans les promesses que Dieu a pour toi. Lorsque Moïse levait les mains vers l'Éternel, Josué combattait et Josué avait la victoire. Tant si longtemps que nos mains sont vers Dieu, qu'on le loue en tout temps, en toutes circonstances, sache que tu vas avoir la victoire même dans ton désert. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Lorsque Moïse levait les mains, le combat était gagné, pas à cause de la force de Josué, mais à cause de la force du Dieu très haut. Lorsque Josué a traversé le Jourdain avec l'arche de l'Alliance pour prendre possession de Jéricho, ce n'était pas la force d'un homme, c'était Dieu qui les avait formés au désert et avait dit, rentre dans la terre promise et tu vas voir, je combattrai pour vous. Je vais combattre tes ennemis. C'est fini d'avancer par notre propre force, frères et sœurs. On doit se fier sur Christ. On doit s'appuyer sur le Saint-Esprit qui, lui, nous fait entrer dans notre destinée. Come on! Alléluia. Dieu nous pousse au désert afin qu'on soit éprouvé. Afin, troisième point ce matin, dernier point, c'est qu'on puisse trouver en Dieu seul notre appui. Lorsque tu es dans des moments où est-ce que tu ne ressens plus rien, tu as l'impression que même la présence de Dieu est comme presque partie de ta vie. Tu as l'impression que les gens qui t'aimaient ne t'aiment plus. Tu as l'impression que tout va bien pour les autres, mais tu as l'impression que pour toi, tout va mal. Tu as l'impression que les autres, ils l'ont bien, la chose. Mais sache que tu n'es pas seul dans ton désert. Sache que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et au moment où est-ce que tu t'appuies à 100% sur Dieu et que tu dis, « Papa, je ne suis pas capable d'entrer dans tes promesses », c'est le moment où est-ce que Dieu vient et dit, « Moi, je suis capable. Tiens-toi à moi. Embarque sur mes épaules. Viens, je te transporte dans la terre promise. Je vais t'apporter là où tu n'as même pas pensé pouvoir aller. Je vais t'amener dans des promesses que même toi, tu n'avais aucune idée. » Église le centre, nous sommes sur le point d'entrer dans notre destinée comme Église. Nous sommes sur le point d'entrer dans notre percée, dans notre terre promise. Dieu a fait des promesses sur cette Église, sur vos vies, et nous allons franchir le désert. Nous allons entrer dans cette terre promise. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par ma force, mais c'est Dieu qui nous apporte. C'est lui qui nous transporte. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui combat les combats qu'on ne peut pas combattre. Amen. Dieu seul est notre appui. Dis à quelqu'un quelque chose qui doit mourir au désert. Ou il y a quelque chose qui doit être formaté au désert. Comme ce jeune prince, ce matin, je veux t'encourager à te laisser formater.
Oui, parfois, il y a certaines mémoires, il y a certaines choses qu'on ne peut pas effacer complètement, mais on peut reformater, on peut recalculer, on peut demander à Dieu, Saint-Esprit, de venir faire son travail. Il y a des pensées, des façons de penser qui étaient bien en Égypte, mais aujourd'hui, Dieu, Saint-Esprit, fait son travail dans le désert. Il est en train de travailler ta vie ce matin. Peut-être dans cette saison de confinement, dans cette saison de la COVID, il y a plusieurs choses dans ta vie qui ont été bouleversées. Il y a plusieurs situations dans ta vie qui ont été bouleversées. Peut-être c'est ton travail qui a été bouleversé. Peut-être c'est ta famille qui a été bouleversée. Puis il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de malade. Mais sache que Dieu, Saint-Esprit, est là dans le désert avec toi. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il veille sur sa parole afin qu'elle puisse s'accomplir dans ta vie. Ce n'est pas par la force d'un homme ce matin qu'on va rentrer, mais c'est par lui, le Tout-Puissant, celui qui dit, « Je suis ce que celui qui suis ». Père, on te remercie ce matin que chaque personne qui nous regarde, chaque personne assise dans ce lieu, Saint-Esprit, on a tellement besoin de toi. Si tu es ici ce matin, tu dirais, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Premièrement, on doit accepter Jésus dans notre cœur. C'est la première étape à une vie transformée. C'est Christ qui fait le travail en nous. Si c'est vous ce matin, vous diriez, j'ai besoin de Jésus, faites juste lever la main. On va prier avec vous ce matin. Vous diriez, moi, Pasteur Matt, j'ai besoin de Jésus. Je vois cette main, tu peux la descendre après. C'est quelqu'un d'autre qui dirait, moi, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Sans lui, dans ce monde aujourd'hui, à quoi sert la vie sans Christ? La vie n'est qu'une vapeur. Lorsqu'on voit comment vite que ta vie peut quitter, surtout avec la COVID, il y a des gens qui sont d'un jour à l'autre qui sont à l'hôpital, puis c'est la fin. On ne sait jamais quand notre heure va sonner. Mais quand cette heure va sonner, je sais que je vais rentrer dans la maison du Très-Haut. Je vais me présenter devant mon roi, le roi des rois, et qui va nous accueillir. Il va dire, rentre, rentre Matthieu, rentre dans la joie du Père. Et je vais entendre les paroles, bon et fidèle serviteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, mais moi je n'ai jamais accepté Jésus? Lève ta main. Maintenant, c'est ton temps. Si tu es à l'Internet ce matin, on va prier maintenant. Fais juste répéter après moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te donner toute ma vie. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je te fais le Seigneur et le Sauveur maintenant. Lave-moi de tout péché. Amen. Ce matin, s'il y a une chose que je veux que tu puisses retenir de ce message, la semaine passée, j'ai dit, c'est bon de demander à Dieu, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui me retiennent en Égypte? Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui me retiennent en arrière? Et ce matin, si tu peux juste penser que nous avons tous un disque dur. Ça s'appelle notre âme. Mais notre âme a besoin d'être renouvelée de façon quotidienne. C'est-à-dire que je prends du temps pour lire la Bible moi-même. C'est le seul livre qui est vivant, efficace, qui travaille, qui fait son travail en nous. Comment dépose dans ton cœur les choses de l'esprit et ta vie va être changée. On dirait que ça revient toujours à certains simples principes que l'enfant de Dieu doit faire pour avoir la victoire dans ce monde. Et des fois, les choses les plus simples peuvent parfois être les choses les plus difficiles. Tu n'as pas remarqué ça? Quand tu veux prendre un temps pour lire ta Bible, ouf, une distraction. Surtout si ta Bible est sur ton iPhone, un petit texte Facebook ou peu importe, Messenger, un texte d'un ami. Pourtant, tu veux lire ta Bible, là, tu veux vraiment lire ta Bible. Prends le temps, médite sa parole jour et nuit et tu vas réussir dans tout ce que tu entreprends. Père, merci que tu nous reformates, que tu changes, Seigneur, la mentalité d'Égypte et tu la transformes pour nous donner ta façon de voir, ta façon de penser. Si c'est vous ce matin, vous êtes ici
Il y a des gens ici peut-être qui sont tourmentés. Vous êtes ici et vous êtes tourmentés par toutes sortes de pensées, des pensées négatives à propos de vous-même, à propos de votre vie. Vous parlez des choses négatives sur vous-même.